Hey les amis, bonjour, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 octobre 2022. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, un excellent week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier profil émotionnel qui est la perspective en amour, mais aussi la perspective individuelle. Avant de commencer, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous intéressent, si des sujets vous intéressent. Je voulais aussi vous lancer ma petite phrase du moment, enfin une petite phrase de motivation du moment. Vous avez en vous ce pouvoir, ce volcan, cette lave en fusion qui demande qu'à sortir et à jaillir afin de fertiliser votre environnement de positive. N'oubliez pas que ça vient de vous, que vous êtes le seul ou la seule maître de votre bonheur. Alors, pour commencer, on va refaire un petit historique. Il y a 6 profils émotionnels. Vous en avez déjà eu 5 dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, nous attaquons le 6e, qui a été découvert par le docteur Richard Davidson, ou professeur Richard Davidson, grand professeur d'Harvard, qui a étudié pendant plus de 35 ans, de façon scientifique, les émotions chez l'être humain, en l'occurrence que ce soit en termes de électriquement parlant, on va dire. Excusez-moi, j'ai pas tout à fait les termes et si je me mets à chercher, on va avoir une vidéo avec un grand silence. Donc, on va rester sur le principe. Donc, il a mis ce qu'on appelle des diodes sur la tête des enfants, la tête des nourrissons et la tête des adultes pour savoir quelle partie du cerveau dégager des émotions, comment cela fonctionnait dans le cerveau. Donc, du coup, il en a déduit que nous avions 6 profils émotionnels. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de la perspective. Alors, la perspective, c'est quoi? C'est est-ce que vous êtes plus tendance à avoir des émotions positives ou des émotions négatives? Quand une situation se présente à vous dans votre environnement, serez-vous plus tendance à voir les choses positivement ou négativement? Je vais vous donner un exemple. On va partir du coup sur l'amour c'est le sujet principal. Pardon, excusez-moi. Alors, dans l'amour, par exemple, je vais dire une bêtise. Vous êtes avec votre femme ou votre homme en l'occurrence, et là, on a cassé votre voiture, vous êtes en vacances, on a cassé votre voiture, on vous a pris votre sac à main, on vous a pris votre sacoche, peu importe. Comment vous allez le prendre? Est-ce que vous allez le prendre de façon énervée? C'est la fin du monde, il y a plein de choses à faire, faut aller porter plainte, là, ou est-ce que vous allez le prendre plus positivement et vous dire, ah ben, il y a des assurances, on va me repayer des nouvelles vitres, on va me payer une nouvelle sacoche, on va me payer un nouveau téléphone, c'est la belle vie, c'est pas grave, on est en vacances, on a le temps. Voilà, la façon positive et négative, on a deux extrêmes. La perspective sert à ça, mais ça peut être aussi utile, très utile chez votre partenaire, parce que à force de vivre avec, vous allez vite comprendre. J'ai une coachée, par exemple, dont je garderai l'anonymat, qui m'appelle un jour et qui me dit, Greg, voilà, quand il se passe quelque chose avec mon mari, bah en fait, dès qu'il y a quelque chose, il voit toujours le côté négatif de la chose, et moi j'essaye de lui montrer le côté positif. Alors c'est là où la perspective rentre en jeu, c'est qu'en fait son mari a tendance à voir tout de suite le côté noir de la chose. Alors si je me souviens bien de l'histoire, elle était en train de faire la vaisselle et puis elle a cassé quelque chose qui était important à ses yeux et c'était tout de suite la fin du monde. Voilà, elle n'a pas fait attention, c'est parti en dispute et elle me dit c'est souvent comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la chose? Alors, le souci que je lui ai dit, c'est que on ne peut pas changer la chose. Ce qu'il faut, c'est que tu changes ta façon d'agir quand ça arrive. Tout simplement, tu changes ta manière de réagir. Alors c'est pas toujours simple, c'est pas toujours accepté par l'autre, et donc du coup il a fallu qu'elle change surtout son discours. Et je lui ai dit tu ne changes pas ta personnalité, tu restes sur tes valeurs, mais par contre tu peux changer la façon dont tu montres tes valeurs et donc la façon dont euh, tu vas faire passer le message. Et donc la première chose que je lui ai dit, c'est déjà tu lui dis tu t'excuses puisque du coup tu as cassé quelque chose, mais tu lui dis, ou voire tu agis, c'est que bah, tu lui fais la surprise de lui racheter quelque chose qui correspond plus ou moins à ce que tu as cassé, voire même en mieux, ce qui fait que à un moment inattendu, ce qui fait que passera beaucoup mieux, et tu le laisses
comme il est en colère, tu le laisses baisser ses émotions, quitte à devoir, tu vas faire un tour, vous parlez plus pendant un temps, enfin, pendant quelques heures, histoire que ça descende et vous reprendrez une conversation différente jusqu'à ce que tu lui offres ça et tu verras, il le prendra beaucoup mieux, mais surtout il va vite oublier cet aspect négatif du problème parce que justement il aura le côté positif. Enfin, devinez, elle l'a fait. Donc une semaine plus tard, elle va dans un magasin, elle rachète, je crois que c'était une assiette ou quelque chose dans le genre. Elle rachète une assiette, elle lui amène, elle lui avait fait un beau papier cadeau, elle lui donne ça, mais de façon très spontanée, à l'improviste. Et en fait, réaction qu'elle s'attendait pas, c'est qu'il est resté bouche bée. Et oui, il est resté bouche bée parce qu'il s'y attendait pas. Il a eu un sourire jusqu'aux oreilles, il l'a remercié et chose bizarre, c'est qu'il s'est excusé de son comportement et lui a dégagé cette sensation de bonheur qu'elle n'attendait pas recevoir. Elle s'attendait à un truc un peu plus léger. Donc ça s'est plutôt bien terminé. Et du coup, quand elle m'a fait part, elle m'a remercié. Donc voilà, c'est pour vous dire, quand vous connaissez une personne, en l'occurrence, quand vous vivez avec une personne, un partenaire, vous allez voir ça très rapidement, que ce soit quand lui il est à titre personnel ou elle est à titre personnel. Par exemple, il se peut qu'elle ait eu un échec dans son travail. Au lieu de voir le positif, elle va le voir ou il va le voir le négatif. À vous d'essayer de montrer qu'il y a du positif, voilà, sans en faire de trop. Je tiens à rappeler, et ça c'est extrêmement important, quand vous avez quelqu'un qui est en stress au travail, votre partenaire est en stress au travail, ne cherchez pas à lui donner, à le pousser à faire quelque chose pour qu'il ne le soit plus. Clairement, dans ces cas-là, la principale chose à faire, parce qu'il a la perspective négative de son travail, il est en stress, il voit les choses négatives de son travail, c'est de le soutenir, tout simplement. Vous le soutenez et vous lui changez les idées. L'idée de changer les idées, c'est que bah, pour le moment, il pense au travail. Quand vous changez les idées, il n'y pensera plus, mais surtout, il va penser à ce bon moment passé avec vous. Voilà, c'est une erreur que font souvent dans les couples. J'ai eu un coaché qui l'a fait avec ses 2 dernières relations. Ça a été extrêmement compliqué. Il s'est fait larguer d'une mauvaise façon et on lui a reproché, en l'occurrence, sur sa dernière relation, qu'il y avait trop de contrôle. Et donc, du coup, ce contrôle-là, en fait, c'était lié à ça. Parce que quand je lui ai demandé d'approfondir qu'est-ce que pour lui était le contrôle, de bien réfléchir qu'est-ce qu'était le contrôle, et se souvenez que sa compagne de l'époque lui disait qu'elle était stressée au travail et lui avait suggéré de faire un CV, lui avait mis une sorte de date en fin de compte pour envoyer le CV pour la pousser à faire les choses. Et à l'inverse, elle a préféré le larguer parce que voilà, elle a pris ça pour du contrôle. Elle a eu l'impression de ne pas être comprise tout simplement, alors qu'elle était simplement stressée au travail, que elle voulait pas quitter son travail parce que ça faisait près de 25 ans qu'elle était dans ce job-là et que elle avait encore des objectifs à atteindre à titre personnel par rapport à sa vie personnelle qui était liée à son travail, enfin à ce que rapportait financièrement son travail. Et donc du coup, elle préférait continuer à souffrir au travail que de tenter l'aventure. Elle a eu du mal à sortir de sa zone de confort. Et dans ces cas-là, en tant que partenaire, vous ne pouvez pas pousser la personne à faire les choses. Vous pouvez juste l'écouter. Voilà, ok, t'es stressé, je comprends tout à fait ton stress. On va essayer de trouver et voilà et de trouver une activité pour te faire oublier tout ça et pour te changer les idées. Et donc du coup là sur sa nouvelle relation, elle avait pas trop de problèmes au travail, c'était plutôt avec sa famille. Et donc du coup pareil, stressé de voir telle ou telle personne de sa famille parce que derrière il y a des réflexions négatives, il y a des pics. On sait tous qu'on ne s'entend pas toujours très bien avec certains membres de notre famille et comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. En l'occurrence, les réunions de famille étaient un peu tendues. Elle avait cette crainte, comme il me dit, elle a mal au bide et il me demande qu'est-ce qu'il doit faire. Déjà, tu l'accompagnes pendant ces réunions de famille. Et puis quand tu vois qu'il y a le petit pic, qu'il y a tout ça, que tu la sens un petit peu en stress, nerveuse, dans le doute, dans la peur, tu changes les idées, tu l'embrasses, tu te débrouilles pour aller danser si tu peux, voire tu coupes court à la réunion et puis vous rentrez tranquillement et avant de rentrer, tu vas faire une activité. Voilà, donc on revient sur la perspective. Donc la perspective, voilà, c'est ça. C'est demain, vous avez une émotion qui arrive, quelque chose de bien ou de mauvais. Qu'est-ce que vous allez voir tirer
qu'est-ce que vous allez en tirer comme positivité ou négativité. Certains sont toujours très négatifs quand il leur arrive quelque chose, d'autres sont toujours positifs. En l'occurrence, peu importe ce qui leur arrive, ils vont voir le côté positif. Donc, en fait, voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est déjà de travailler sur vous, comment vous voyez les choses et comment l'autre va voir les choses. Ce qui est bien dans ce profil-là, c'est que vous pouvez savoir quand vous annoncez une mauvaise nouvelle, quelle va être la réaction de votre partenaire, parce que vous savez que la mauvaise nouvelle, il va l'avoir plutôt négatif que positif, ou vice-versa. Et donc d'adapter votre discours à la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que si vous devez annoncer une mauvaise nouvelle, comment vous allez tourner la chose pour que ce soit le moins négatif possible et que ça reste dans le neutre. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Par moment, il faut réfléchir, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de pouvoir faire annoncer ces nouvelles-là. Mais si vous avez étudié ce côté de la perspective chez l'autre, de ce côté de la perspective chez vous, je suis sûr et certain que vous trouverez une solution pour communiquer ces nouvelles. Je tiens à rappeler que dans une relation saine, la communication est une base. Si vous ne communiquez pas, votre relation ne peut être saine. Il se peut aussi que vous ayez des comportements dits type narcissique, pervers narcissique, et ce moment-là, peu importe la communication que vous aurez, cette personne-là ne désire pas vous voir heureux ou heureuse, mais désire vous avoir sous son contrôle. Alors, il ou elle va activer des peurs, il ou elle va activer votre perte de confiance en vous, et dans ces cas-là, dans cette situation-là, il est bon que vous en éloigniez. De plus, le fait de vous éloigner peut pousser le pervers ou la perverse narcissique à se remettre en question si celle-ci ou celui-ci est assez intelligent pour comprendre que son comportement ne va pas. On dit toujours qu'il n'y a jamais trop tard pour changer. Je crois fortement à cette phrase, je crois fortement à cette philosophie. Pour moi, personne ne reste figé dans son comportement ou dans ses erreurs, tout au contraire. Seulement seul le temps et la réflexion permettent de changer ça. Et les perspectives, justement, aident. Le profil émotionnel de la perspective aide, tout comme la résilience, à pouvoir changer, à pouvoir se changer ou changer une personne. Alors, changer, vous ne pouvez pas changer une personne, vous devez changer votre manière d'être face à la personne pour que celle-ci change, mais personne n'a ce pouvoir-là. N'oubliez pas que vous ne pouvez contrôler personne. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Voilà. Donc, en amour, c'est compliqué. Vous devez des fois vous trouver dans des situations ou dans des réflexions et des questionnements compliqués, des fois par rapport au profil émotionnel de la personne, au profil affectif. Vous la sentez blessée par rapport à des blessures du passé, vous la sentez distante pour les évitants, trop dépendant pour les anxieux. Par moments, c'est lourd, par moments, c'est un moment où vous avez pas envie de de rompre, mais vous devez parce que c'est nécessaire pour votre bien-être. Je vous dirais que c'est peut-être la bonne solution. Tout ça dépend de la situation, du contexte, de vos émotions, de ce que vous voulez et de ce que l'autre veut. Voilà. Donc, si jamais ça vous a plu cette vidéo, si les profils émotionnels vous aident aujourd'hui à comprendre un peu mieux votre partenaire, tant mieux, parce que c'est vraiment le but. Je fais vraiment ces vidéos et pour que vous puissiez comprendre un peu plus l'individualité émotionnelle de chaque personne, mais aussi surtout la vôtre. Faites votre bilan, reprenez les vidéos autant de fois que vous voulez pour comprendre l'intuition sociale, la perspective, la concentration ou l'attention. Donc voilà, les 6 profils émotionnels. Faites-vous un bilan, vous pouvez vous poser des questions pour comprendre. Voilà, mettez les questions quand, par exemple, je vis telle situation, quelle émotion première se présente à moi, combien de temps elle reste, est-ce que je suis concentré sur ça ou je peux facilement passer l'histoire et me concentrer sur autre chose, etc., etc. Quand je suis au travail, est-ce que je vais y penser, etc., etc. Pour ma part, je l'ai fait, mon bilan. Donc, étant quelqu'un de sensible, j'ai une résilience plutôt lente en général, ce que j'essaie de modifier parce que ça a tendance à jouer aussi bien sur mon travail en dehors du coaching, parce que quand je suis dans le coaching, je suis concentré sur l'écoute de l'autre. Donc, du coup, je ne m'écoute plus parce que c'est un peu mon but.
Maintenant, quand je suis dans mon autre travail, bah oui, je m'écoute et puis ça a tendance à avoir des effets négatifs, mais il n'y a pas de négatif. Chez moi, il n'y a jamais de négatif, il y a toujours du positif dans des choses négatives. Tout est une question de point de vue, tout simplement. Et je modifie donc ce point de vue exprès pour tenir le coup. Alors, voilà. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à me mettre des jolis pouces bleus, à vous abonner à la cloche, à me mettre des jolis commentaires où vous posez vos questions. Si jamais vous avez besoin d'un coaching, vous vous posez des questions par milliers sur votre relation, mais même sur votre confiance en vous. Vous avez des peurs, vous avez une perte d'estime de vous, vous avez du mal à vous fixer des objectifs ou à avoir une vision de votre futur. N'hésitez pas, je vous laisse mon adresse mail. Je réponds à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Et je propose des coachings personnalisés. Vous aurez un bilan personnalisé offert, en l'occurrence pour les premières démarches. Et après, ensemble, nous pouvons fixer des séances pour que justement je puisse vous débloquer tous ces blocages. Voilà, trouver la clé de tous ces blocages afin que vous puissiez vous sentir mieux, mais avancer aussi dans votre bien-être personnel. Et enfin, bien sûr, trouver votre bonheur. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. La semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo. Alors là, on va parler sur de la communication en termes généraux. Quelques points de communication, en l'occurrence, que j'utilise aujourd'hui assez souvent avec mes proches pour mieux comprendre, pour être mieux à l'écoute, pour essayer de me mettre un peu plus dans leur état d'esprit, dans leur vision, afin justement de pouvoir m'adapter à eux. Alors, c'est un entraînement de tous les jours. On en apprend tous les jours, mais j'espère que ces quelques éléments vont vous aider déjà pour vous, pour votre partenaire, enfin, pour comprendre votre partenaire encore une fois, puisque l'idée, c'est vraiment que vous ayez des relations les plus saines possibles. Bien sûr, il faut que l'autre soit ouvert aussi. Ça marche dans les deux sens. Si l'autre n'est pas ouvert, il vous sera compliqué d'appliquer ça, mais au moins, vous pourrez vous dire que vous avez essayé. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Joli pouce bleu. Faites sonner la petite cloche. Laissez un max de commentaires. Et voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye les amis.